Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va ajouter un bouton pour pouvoir passer au level 1. Hop, c'est parti. Donc, j'ai mon main.ua, j'ai mon menu et on va ajouter un bouton en dessous, ici, dans le menu. Hop, un petit commentaire. A button. Pour créer un bouton, on va faire un bitmap. Alors, je vais devoir expliquer encore un petit peu la notion d'héritage. Là, on voit que menu hérite de la classe sprite. Si je vais dans la documentation, je peux aller ici, help documentation. Je vais dans le main et par exemple, je vais regarder le text field. Donc le text field, c'est pour afficher un texte. Je clique ici et on voit que text field hérite de la classe sprite. Donc toutes les fonctions qui sont dans la classe sprite sont disponibles dans la classe text field. Si je vais dans la classe sprite, il y a beaucoup de fonctions. Donc toutes ces fonctions seront disponibles dans toutes les autres classes qui héritent de la classe sprite, dont le text field. Hop, si je retourne dans mon text field, en plus de toutes les fonctions qui sont disponibles dans la classe sprite, la classe text field va ajouter des fonctions qui lui sont propres. Donc les fonctions ou les méthodes, elles sont ici. Donc les méthodes là ne sont disponibles que dans la classe text field. Voilà, donc ça c'est la notion d'héritage. Et je vais regarder pour ajouter un bouton graphique, donc un bitmap. Un bitmap hérite de la classe sprite, donc hérite de toutes ses fonctions, et en plus a ses propres fonctions qui sont ici. Donc pour créer un nouveau bitmap, on clique sur New, bitmap.new, et on voit que ça accepte une texture. Donc on doit lui passer une texture. C'est ce qu'on va faire. Pour ça, il me faut un graphique pour un bouton. Vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez. Et je vais prendre ce bouton là. Donc je le copie. Je vais dans mon projet. Hop. Dans le dossier Asset, je crée un nouveau dossier que j'appelle Graphics. Et dans le dossier Graphics, je crée un nouveau dossier que j'appelle UI pour User Interface. Et dedans, je colle mon image. Maintenant, je retourne dans le projet, je fais un clic droit sur Files et Refresh. Et je vois que maintenant, mes dossiers ont été ajoutés ainsi que mon image. Je vais pouvoir me servir maintenant de la texture pour créer un bitmap. Donc je crée premièrement une texture. Local my texture, ou bien oui, my text égale texture point new. Hop, new. Et je lui passe le chemin de mon image. Facile, clic droit sur l'image, insert into document. Comme ça, j'ai le chemin complet. Maintenant, je peux créer mon bitmap. Local, my bmp, ou bien je peux l'appeler my btn pour mon bouton, égale bitmap.new, et je lui passe la texture. Ma texture qui est my text. Ensuite, je vais ajouter le bouton au menu, donc à l'objet menu. Je vais appeler self, comme on a fait pour le texte. Self, add child, my btn. Et si je lance le code, je vois bien mon bouton. Hop. Maintenant, je vais le positionner un peu mieux à l'écran. My btn, set anchor point 0,5, 0,5. My btn, set position, my app width divisé par 2 et my app height divisé par 10.
et je vais le positionner à peu près à la moitié, donc 5 fois la hauteur de mon écran divisé par 10. Donc je suis au milieu de l'écran. Je vais le mettre un peu plus haut, donc là je peux faire 4,5 et donc je suis un peu plus haut. Donc là on a créé notre bouton. Maintenant je vais revenir dans l'aide, dans la documentation. Hop, on va creuser. Donc on a notre bitmap qui hérite. Donc je retourne au bitmap à la classe mère. Donc notre bitmap hérite de la classe sprite. Je vais dans la classe sprite et on voit que la classe sprite hérite de la classe event dispatcher. Donc si je vais dans event dispatcher, vous pouvez lire la description. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est Add Event Listener, c'est-à-dire qu'on va ajouter la possibilité à notre bouton d'écouter ou de recevoir des événements. Quel type d'événements? Donc les événements qui seront disponibles dans la classe Sprite. Donc je retourne dans la classe Sprite et le type d'événements, les types d'événements disponibles pour la classe Sprite sont ici. On a Added to Stage, Enter Frame, etc. Dans notre cas, on va utiliser Mouse Up. Comme ça, quand on relâche le bouton de la souris, on va passer à la scène suivante. Hop, My Button, Add Event Listener et le type d'événement. Donc le type c'est event.mouseUp. Ensuite, on va exécuter une fonction. Function. Je ferme la fonction et je ferme le event listener avec la parenthèse. Maintenant, dans le bloc de la fonction, on peut rajouter ce qui va être exécuté quand on va recevoir l'événement MouseUp. Donc par exemple, on peut faire print hello. Hop, si je lance le code, j'appuie avec le bouton de la souris, il n'y a rien qui se passe, mais dès que je relâche, hop, j'ai le hello qui s'affiche. J'appuie, il n'y a pas d'événement, je relâche le hello. Donc c'est bien MouseUp qui est exécuté. Et on exécute la partie de code ici. Une autre façon de faire, on peut faire créer une fonction. Donc je vais créer local function et je vais l'appeler mybtn ou bien mybtn fonction. Mybtn, comment je vais raccourcir mybtn func. Mybtn func. Et là, donc j'ouvre et je ferme la parenthèse et je termine la fonction. Et là, je vais donc au lieu d'exécuter le code ici, je vais l'exécuter ici. Et à la place donc d'écrire fonction, maintenant je vais lui passer le nom de ma fonction ici, mybtn func. Mybtn func. Je vais essayer. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc voilà, tout simplement, on peut faire soit de cette façon, soit de l'autre façon. Personnellement, ça va dépendre des cas. Des fois, c'est plus pratique de le mettre comme on a fait avant. Donc je peux refaire comme on avait fait avant. C'est mieux, c'est plus pratique de le faire de cette façon. Et des fois, on aura besoin de le faire de cette façon. Au début, c'est plus facile de faire de cette façon. Hop, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va transitionner au level 1. Enfin.